Hello, bonjour tout le monde. Ici Séverine Birota sur son profil perso Instagram et Facebook pour le live 6 sur 365. On avance, hein. Mais hier soir j'ai écrit ça, je me suis dit waouh, c'était le 5 sur 365, c'est énorme. En fait, je me suis dit ça parce qu'en fait, comme j'avais fait avant un défi pendant 5 jours de parler de moi autrement, finalement j'en suis déjà à 11 jours en fait, mais j'ai l'impression d'avoir fait ça. En fait, j'ai l'impression d'être en live là tous les jours depuis super longtemps. Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc je disais que c'était mon live 6, hein, j'étais en train de faire la discussion, même toute seule encore. Coucou Valérie. Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir une séance individuelle. Ça m'a donné une énergie de dingue. C'est rigolo parce que c'était pas du tout le sujet que j'allais aborder aujourd'hui, mais que je vais aborder quand même avec vous parce que je me suis pas réveillée comme ça. Mais de ce rendez-vous, en fait, j'ai vraiment envie de partager quelque chose avec vous. C'est que c'est un pas après l'autre. D'accord ? C'est chaque jour un petit pas de quelque chose. Même s'il est petit, ça peut être des pas gigantesques. Coucou ma belle Christine. C'est un pas après l'autre. Parce que là, en fait, je vois tellement de gens avec des rêves, avec des choses qu'ils ont envie de vivre. Je vous vois et je sais ce que c'est. Je nous vois, je vous vois avec tout ce que vous avez envie de créer, avec tout ça. Et puis, là on vient de dire, ça fait poup, j'ai des idées, puis poup, j'ai des idées, je vais faire ça, puis poup. L'idée ou l'énergie en fait, à un moment, vous voyez peut-être, hein, vous peut-être aussi. Vous voulez, commencer à donner des séances de tout ce que vous avez à proposer, je sais, et parce que vous adorez faire ce que vous faites, donc vous voudriez donner des séances. Ça coupe et c'est flou. Ah. Alors attends. Hop. Merci. Tu vas me dire si c'est mieux. Je me suis mise sur un... Sinon, il faut que je déménage. Je ne sais pas si j'ai de quoi déménager. Est-ce que c'est mieux? Je me suis mise sur un autre réseau. Je suis dans une autre pièce. Un petit pouce. Est-ce que je vous ai pas perdu? Donc, voilà, je disais que je sais que vous avez envie de donner des séances, par exemple, que ce soit des bars, que ce soit d'alchimie, que ce soit, voilà, vous voudriez donner des séances, commencer, voilà, à toucher du monde, parce que vous aimez ce que vous faites, parce que vous savez que vous pouvez transformer plein de choses, et pour ça, en fait, regardez, est-ce que vous vous êtes lancé, ou est-ce que vous avez commencé quelque chose, ou rien. Et le rien, l'inaction, en fait, ce qui crée souvent notre inaction, ce sont nos pensées et nos croyances. D'accord? C'est j'y vais, ah oui, si je faisais ça, ce serait tellement chouette, et puis si j'avais ça, c'est ce que vous avez envie de vivre, vous le nourrissez, hein, c'est votre direction, hein, c'est... Coucou Laurence, c'est votre direction, c'est là où vous voulez aller, d'accord? Et vous savez qu'il y a des choses à mettre en place avant ça, et très souvent, en fait, on n'y va pas. Vous mettez pas en place les choses, mais parce que il y a la croyance que vous n'êtes pas assez pour faire un truc comme ça. Il y a la croyance de, de toute façon, ça va jamais marcher puisque dans ma région, les gens n'ont pas assez d'argent, ça ne va pas marcher parce que nanana, ou ça marchera jamais, ou je ne suis pas assez, je m'y connais pas assez en technologie et je sais pas nanana. Tout ça, ce sont des croyances. Tout ça, ce sont que des croyances. Moi, j'avais la croyance que, voilà, j'étais pas assez, que pourquoi les gens viendraient vers moi parce que je n'étais pas assez. Mais mon Dieu, si vous saviez, depuis que je me suis débarrassée de cette croyance, mais la liberté, mais c'est du bonheur absolu. Donc, quelle est cette croyance dont vous pouvez vous libérer, qui va vous permettre, coucou ma Sylviane, qui va vous permettre d'aller mettre en action, de mettre des actions. Vous savez, être aligné avec ce qu'on demande, c'est quand nos pensées et nos croyances qui créent une émotion,
d'accord, sont alignés avec nos actions et avec le résultat qu'on a envie de vivre. Donc, quelle croyance et pensée est-ce que vous avez qui crée une émotion à l'intérieur de vous qui va vous empêcher de passer à l'action? Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le doute, c'est la peur, c'est ce genre d'émotions qui font chuter votre niveau d'énergie, qui fait que vous ne passez pas à l'action. Mais c'est juste ça, en fait. Ça n'est que ça, c'est juste ça. Parce que je vous rappelle, et vous allez me dire, mais en même temps, 365 jours, je vais peut-être vous le répéter tous les jours, ça fait rien. Si vous pouvez le rêver, coucou Ariane, si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le créer. L'univers ne viendra jamais vous mettre dans la tête quelque chose que vous ne pouvez pas créer. Il n'est pas vicieux, l'univers. Hello ma beauté! Il n'est pas vicieux, l'univers. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Sinon, vous ne l'auriez même pas dans votre tête. Ça serait même pas là. Donc, quelle action, quel petit pas, parce que aussi pour aller vers ce que vous avez vraiment envie de vivre, parfois, en fait, c'est aussi tant qu'on s'y met pas, tant qu'on fait absolument rien. Coucou Myriam, tant qu'on fait absolument rien, eh bien, ça nous paraît souvent gigantesque. Et puis du coup, tant qu'on commence rien, vous voyez, on reste dans ça. Parfois, d'abord, aller faire un premier pas, une petite action, va vous permettre de regarder quelle croyance est-ce que vous avez. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est pas qu'on veut plus... ce qu'on veut là, c'est de pouvoir observer quelle croyance et quelle pensée est-ce que j'ai qui fait que je suis pas déjà en train de vivre ce que je voudrais vivre. C'est tout. Et si vous savez vraiment pas, on la refait. Oui, bonjour l'univers. Est-ce que tu pourrais me donner toute la clarté sur les croyances qui me limitent? Parce que là, écoute, je baigne dedans depuis tellement longtemps que je les ai pas identifiées. Ok? Est-ce que tu peux me donner toute la sagesse et toute la clarté sur tout ça? Il va dire, mais pas de problème, cocotte. Allez, allonge-toi. Et c'est là où on va parler aujourd'hui, de s'allonger. Aujourd'hui, je voulais vous parler, avant tout ça, c'était du cadeau d'être fatigué. Ok? On a énormément jugé le fait d'être fatigué. C'est quelque chose qui est intolérable pour beaucoup de gens. C'est inadmissible d'être fatigué. Il faut toujours qu'on soit au taquet, il faut toujours qu'on soit pleine d'énergie. Moi, la première, hein, je juge beaucoup d'être fatigué, d'accord? C'est pas quelque chose que je n'aime pas être fatigué. Clairement, je juge ça. Mais enfin, qui suis-je et qui êtes-vous pour juger de quoi votre corps a besoin? Ok? Si on pouvait justement regarder ça comme un cadeau, le cadeau d'être fatigué, le cadeau, en fait, ton corps te dit « Stop, s'il te plaît, fais une pause, prends du temps, pose-toi, allonge-toi, j'ai des trucs à te dire. » Ou l'univers a des trucs à te dire, mais tu cours tellement dans tous les sens tout le temps que j'arrive pas à te parler. Ou arrête de faire ce truc-là, tu me fatigues quand tu es en train de faire ça. Donc j'avais aujourd'hui envie de vous parler du cadeau d'être fatigué parce que je me suis réveillée fatiguée. Déjà hier soir en fait je me suis sentie fatiguée et je me suis réveillée fatiguée et en fait je me suis dit waouh, est-ce que jamais j'autorise mon corps à avoir besoin en fait qu'on se pose pour intégrer tous les changements que je suis en train de vivre. C'est de la dynamite, je suis en train de vivre des changements. Donc est-ce que vous pourriez autoriser aussi votre corps à se reposer pour intégrer ce que vous êtes en train de changer en vous? Ok? Et puis aussi l'autoriser à se reposer, mais en fait, on peut prendre aussi ce cadeau de se poser comme ça parce que vraiment, il va y avoir des murmures. Votre corps murmure, l'univers murmure des choses. Que quand on ne s'autorise pas comme ça à prendre des moments de calme, on reçoit pas tout ça. Et là, aujourd'hui, je l'ai vraiment vécu comme ça, en fait. J'ai été déposer les enfants à l'école, j'ai fait plein de choses, mais après, en fait, je me suis autorisée ce temps de rien, ce temps de repos, et c'était doux avec mon corps, en fait. Et c'était ça, en fait. C'était aussi ce moment doux avec mon corps, ce moment d'intimité avec lui,
comprend pas. C'est pour moi ça dirait ce que je vibre aujourd'hui. Yes, trop happy, génial, génial. Coucou ma Lélé. C'est mes nièces qui sont sur Insta. Tu peux me faire un coucou ma chérie? T'imagines la vieille tata. Je me suis toujours dit qu'il faut que je sois toujours en forme. C'est presque une honte et pas normal d'être fatiguée. Presque l'impression de déranger en laissant à l'autre de faire à ma place. En plus de le reste, je voudrais bien savoir qui fait à ta place quoi. Parce que le jour où on est fatigué et qu'on fait pas, bon bah les choses sont pas faites. C'est pas non plus un miracle. Et puis si on pouvait s'autoriser en fait à être fatigué et que les autres fassent des choses pour nous. Je vous rappelle que dans le Nouveau Monde, vous êtes des déesses qui mettaient du vernis sur vos pieds pendant que les autres font les choses pour vous. D'accord? Je veux juste remettre les choses dans leur contexte. Oui, mais moi aussi, je me suis dit, mais le jugement de la fatigue, c'est un truc, quoi. Il y a un jugement de la fatigue, il y a une espèce de, un peu de peur en plus de... mon Dieu, j'ai plus assez d'énergie pour aller faire tout ce que je dois faire. Et vous voyez, c'est peut-être que si vous êtes entrepreneuse aussi, vous avez cette pression que peut-être vous vous êtes mise et que moi je m'étais mise énormément, c'est-à-dire que de ne pas s'autoriser à être fatigué parce qu'on a plein de choses à créer, parce qu'il faut créer la suite, parce que nanana, nanana, nanana. Oui, tu trouves tout qui t'attend. Oui, et coucou Hélène, tu te trouves tout qui t'attend après, mais oui, mais écoute, chez moi, oui, ne t'inquiète pas, je veux dire, je ne crois pas que ça, ça ennuie qui que ce soit que je sois fatiguée, hein. T'es drôle, merci. Merci, ouais, j'essaye. J'aime bien, en fait, surtout. Donc, ce jugement de cette fatigue, je me suis dit, mais ça n'est pas possible. Donc voilà, si vous avez votre entreprise, peut-être que... mais même si vous n'avez pas votre entreprise, hein, mais que vous avez tout à gérer, voilà, je sais qu'il y a un paquet d'infirmières, je sais qu'il y a un paquet voilà, de boulots qui sont aussi très physiques, et que, voilà... C'est comme si on était fatigué, on avait un problème, qu'on n'était pas assez et que, ouais, on se jugeait en fait. Il y a un tel jugement. Donc, ce soir, j'avais envie, mais qu'on se lâche la grappe et que le jour où on est fatigué et qu'on continue dans l'amour, donc qu'on se verse des seaux d'amour quand on est fatigué, plutôt que se juger d'être fatigué. C'est dingue ça, on est dingue. On fait des trucs. Bonsoir Sophie. Arrêtons de nous juger parce qu'on est fatigué. On est fatigué, Eh ben, donnons-nous du repos, donnons-nous un truc super sympa. Regardons une vidéo ou rien. C'était de ça que je voulais vous dire aussi. Faisons rien, en fait. Parce qu'on ne fait jamais rien. Et que pendant mes rien, il arrive toujours beaucoup de choses. Il arrive plein de choses aussi. Coucou Tatiana, bonsoir. Il arrive beaucoup de choses aussi quand je suis dans l'action. Hein, j'ai énormément d'idées quand je me douche, quand je fais la vaisselle, quand ça vient aussi. Mais aujourd'hui, c'était vraiment ce temps d'intégration, ce temps aussi de mettre mon corps, de mettre notre corps au repos et de laisser les énergies en fait travailler pour nous. En fait, c'est aussi, vous savez, on est un corps et on est un être énergétique. Et en fait, ce qui se passe... et pour ça, il y a l'exercice du thymus qui est très bien pour nous réaligner, en fait. Parce que des fois, c'est notre être énergétique, il évolue, notre être infini. En fait, énergétiquement, on fait des changements gigantesques. Et on n'a pas pris le temps, en fait, d'emmener notre corps avec nous et que lui, il est... Donc, des fois, après, ça peut être aussi ça, un peu fatigué. Donc, c'est de s'aligner. Donc, si l'exercice du thymus, ça ne vous parle pas du tout, allez sur mon groupe Jouir de la vie. J'avais fait un challenge à Pâques et je vais essayer d'y penser. Je vais essayer d'épingler en haut la vidéo du premier jour où on fait l'exercice du thymus. Et si jamais j'oublie, renvoyez-moi un message. Dans les moments rien, on reçoit pleinement parce qu'il y a de la place. Exactement. Exactement. Et on en fait en plus. Exactement. On reçoit donc ces moments aussi où, par exemple, ces moments de rien, ces moments de calme, ces moments où on se détend, où on se pose. Pour moi, c'est ces moments aussi où, voilà, je demande à ces moments-là aussi d'être connecté à l'univers et de recevoir toute sa guidance, de recevoir qu'est-ce qui est là et disponible pour moi, qu'est-ce que je peux partager au monde, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mon prochain
il est où mon prochain step, quoi, en fait. Et j'adore faire ça. Donc, je regarde ce que j'avais noté. Voilà, dans cet espace où il y a de la place, en fait, c'est vraiment la place à beaucoup de prise de conscience. La place à beaucoup de prise de conscience, la place à de la douceur pour nous. Ça permet peut-être aussi de regarder justement, qu'est-ce qu'on croit, est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est en amour avec notre corps aussi dans ces moments-là, tu vois? Est-ce qu'on aime bien être toute seule avec nous ou est-ce que c'est et si c'est d'être toute seule avec nous, c'est quelque chose qu'on peut changer aussi parce que c'est forcément pas quelque chose qui crée pour notre vie. Et puis c'est ça, parce que j'ai entendu ça aussi, je sais plus pourquoi. Mais c'est ce moment-là aussi où vous vous posez, où vous vous rendez compte que ça fait 4 jours que vous n'avez pas fait de demande à l'univers, que vous vous êtes donné aucun processus, ça fait 15 jours que vous n'avez pas reçu de barre, vous vous êtes pas fait d'alchimie pendant 4 jours de suite. Vous vous rendez compte en fait que dans l'action, vous vous êtes un peu dispersé, enfin en tout cas, vous n'avez pas fait ce qui vous tient vraiment à cœur et ce qui change. C'est parce que je viens d'écouter quelque chose où quelqu'un dit ah bah oui mais je me suis formée à l'alchimie des possibilités mais j'ai pas vu de grands changements. Et tu t'es donné combien de... T'as reçu combien de fois de séances ou tu t'es donné combien? Oui, mais j'ai pas le temps. Ah oui, mais en fait, c'est comme tout. Tout nous demande de nous choisir. Sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est sûr. Voilà. J'avais envie de parler de cette intégration et aussi de vous raconter... dans cette intégration, donc hier soir, en fait, hier soir, vraiment, souvent le soir, je fais plein de choses, hein, je crée plein de choses. Et là, pas du tout. Alors que la journée avait été extraordinaire, avec vous, l'ouverture de Alchimie Expérience, mais c'était le feu, j'ai adoré, merci, c'était génial, j'ai reçu plein de messages, c'était tellement fun, et ça continue, hein, on est là, on se retrouve en live mercredi prochain, et puis tous les jours, on se met des petits mots. Parce que l'énergie de ce groupe est incroyable. Et hier soir, et donc je me suis dit, j'ai commencé à m'inquiéter en fait. C'est de là qu'est sorti ce live. Je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'inquiète en fait d'être fatiguée? Pourquoi je ne m'autoriserais pas à m'inquiéter? Pourquoi ce serait un problème en fait? Et du coup, je suis allée me coucher avec ça en me disant, mais qu'est-ce que je pourrais apporter à mon corps et tout ça? Et puis ce matin, je me suis réveillée à 6h du matin, j'avais mal au ventre, je vais être indisposée. Et mon fils s'est réveillé aussi, et il est descendu de son lit, et il est venu se mettre contre moi. Et là, j'ai été envahie, complètement inondée d'une gratitude énorme, et je me suis dit, mais mon corps, mais tu m'as permis de donner la vie, tu m'as permis de donner la vie à cet être merveilleux qui est en train de se dorloter contre moi. Et c'était tellement beau, c'était tellement magnifique. J'ai adoré. Excusez-moi, on me téléphone, j'espère que ça ne va pas couper. C'était magnifique et je me suis dit, oh là là, c'est tant de rien. Où j'étais pas déjà partie en fait à droite à gauche pour ressentir cette gratitude en fait de son corps contre le mien, de ce câlin du matin qui était juste délicieux. Regardez vraiment en fait aussi tout comme ça. Changer notre vision de la vie. On peut tout regarder de façon complètement différente et on peut tout regarder avec les yeux de la gratitude. Et plus on a de gratitude pour ce qu'on vit, et plus l'univers nous envoie de l'abondance. Mais, messieurs, dames, je vous fais d'un énorme bisou. Je vous dis à demain pour notre rendez-vous des 365 jours de live, à tout le temps, dans tout et partout. Pour aussi, justement, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on va faire, ce que je vous ai raconté au début, là, qu'on va regarder quelles sont les croyances qui m'empêchent de passer à l'action, quelles sont les croyances qui m'empêchent de vivre mes rêves, c'est vraiment le mastermind. Dans le mastermind empowerment, on va vraiment être, en fait, regarder, en fait, dans la vie de tout ce qui est... C'est notre vie, en fait, c'est la vie qu'on a au quotidien qui est qui nous permet, en fait, de regarder à chaque fois que quelque chose coince. On n'est pas obligé de chercher, de gratter, mais on est là et tiens, j'ai envie de faire ça et hop, je me sens bloquée. Et là, quand je me sens bloquée, on va regarder ensemble
J'ai vraiment hâte parce que c'est ce qui a vraiment, vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Donc, s'empuissancer, c'est reprendre cette pleine responsabilité de ce qu'on vit, de regarder qu'est-ce qu'on croit qui nous empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre, la vie de nos rêves, et d'aller le changer. Donc, vous pouvez encore nous rejoindre parce qu'on démarre jeudi prochain, donc le 16 décembre, à 15 h aux Antilles et 20 h en France parce qu'on a changé l'horaire. Donc, je vais aller changer les dates. Je ne sais pas où j'avais mis les heures, si je l'avais mis quelque part. Mais voilà. Énorme bisous. Vous pouvez aussi rejoindre toujours Alchimie Expérience si vous avez envie de vivre cette expérience alchimique avec nous. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée.